votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous comme chaque mardi pour parler cinéma, pour parler 7e art. Bonjour Elsa, ça va? Salut Thomas. Mais oui, on va parler de Jean-Pierre, on aura Jean-Pierre Daroussin en interview tout à l'heure, on va parler cinéma avec Jean-Pierre Daroussin. Tout à fait, oui, le comédien qui a été récompensé au César, au Molière, était en visite à Sierre pour le festival Plume et Pellicule et on aura une interview avec lui tout à l'heure. Ce sera à découvrir dans quelques minutes. En attendant, on va passer aux news ciné de la semaine et on commence par une bonne nouvelle. Cléopâtre. Et oui, une bonne nouvelle pour tous les fans, c'est la ressortie en salle et en version restaurée 4K d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ça ressort au cinéma le 5 juillet prochain. C'est l'occasion de faire découvrir à toute une nouvelle génération ce que beaucoup considèrent comme le meilleur Astérix. Et alors moi, je suis tout à fait d'accord, une série de répliques cultes, des décors incroyables, un humour permanent, et puis même un casting juste hallucinant. Il faut avoir vu cet Astérix au moins une fois, dans des conditions idéales, en salle, au cinéma. Pourquoi se priver ? Faut pas se priver, effectivement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Autre news de cinéma cette semaine. C'est un remake annoncé du film Ocean's 11, le film de Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts. Alors, c'est Margot Robbie et Ryan Gosling qui sont à l'affiche de Barbie, qui sort bientôt. Grosse sortie de l'été attendue. Le couple à l'écran, pas couple à la ville, va faire son retour donc ensemble dans ce remake d'Ocean's 11. Le tournage est prévu cet automne. Alors, on pourrait grincer des dents en se disant mais à quoi ça sert de faire un remake d'Ocean's 11 qui est un film assez parfait. Et puis on peut se dire aussi que ce film, Ocean's 11, est lui-même un remake d'un film qui est sorti en 1960 qui s'appelle L'inconnu de Las Vegas. Et ce nouveau film avec Ryan Gosling et Margot Robbie reprendra l'intrigue de ce film original. Ça va se passer dans les années 60, donc avec un couple très glamour. Le tournage aura lieu en partie à Paris et je pense que ce sera très prometteur. Très bien, on a bien pris note. Cherchez l'erreur, Thierry Lhermitte et Derrick. Oui, alors on pourrait croire que c'est un gros poisson d'avril, mais non, c'est un vrai projet. Thierry Lhermitte projetait de réaliser une adaptation de cinéma de l'inspecteur Derrick. Alors le casting était bouclé, Isabelle Lanty, Lucien Jean-Baptiste, Michel Blanc dans la peau d'un ex-nageur d'Europe de l'Est et Josiane Balasco en Angela Merkel. Ça, on aurait bien voulu voir. Hélas, faute de financement, le projet ne verra probablement jamais le jour. Thierry Lhermitte l'a annoncé il y a quelques jours avec le cœur serré, j'ai l'impression, parce qu'il avait très envie de faire ce film. Et c'est vrai que moi j'aurais bien aimé voir l'inspecteur Derrick façon splendide, façon Les Bronzés, avec cet humour absurde, décalé, parfois de mauvais goût. Ça aurait été très chouette, je pense. Pourquoi pas. C'est dommage, mais voilà, il y a pas de sous. Il y a pas de sous. Bon c'est dommage pour ça. Allez, les sorties, ça commence maintenant avec ce premier film à l'affiche cette semaine. Ça sort demain sur les écrans. C'est Carmen. C'est Carmen, le premier film du chorégraphe Benjamin Millepied. Alors Benjamin Millepied, chorégraphe très connu, danseur étoile au New York City Ballet. Il a dirigé aussi le ballet de l'Opéra de Paris. Il passe derrière la caméra pour un premier long métrage qui est une adaptation de la nouvelle de Prosper Mérimée Carmen. Carmen, ça a aussi évidemment donné un des plus grands opéras connus de Georges Bizet, avec un des airs les plus connus au monde, L'amour est enfant de Bohème, etc. Il y aura pas cet air-là, puisque Benjamin Millepied a fait composer un nouveau livret et une nouvelle musique dans ce film, dans cette version contemporaine de Carmen, qui raconte l'histoire d'une jeune Mexicaine qui passe clandestinement à la frontière américaine et qui va s'enfuir avec un policier hanté par son passé de militaire et qui tombe fou amoureux d'elle. Très bien, et c'est à voir dès demain dans les salles obscures. On parle de Love Life également ce matin. Oui, Love Life. Film demain, c'est ça. Et oui, qui sort demain aussi sur les écrans, c'est un drame japonais de Koi Fukada qui a été présenté à la dernière Mostra de Venise. Alors Taiko vit avec son époux Jiro et son fils Keita en face de chez ses beaux-parents. Elle découvre l'existence d'une ancienne fiancée de son mari et en même temps le père biologique de Keita refait surface. C'est le début d'un cruel jeu de chaîne musicale entre secrets de famille et non-dits dont personne ne sortira indemne. Un drame japonais poignant qui sort demain.
Sexygénaire, autre film également à voir dès demain dans les salles obscures. On change de registre. Je vais pas dire que ça vous irait bien parce que c'est pas du tout votre âge, cher Philippe. Ah non, de loin pas. Sexygénaire. C'est un film avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. Encore. Oui, encore. Voilà. Pas d'Éric, là. C'est la semaine Lhermitte. Alors voilà, ils ont 60 ans tous les deux, hein, Michel et Denis. C'est deux vieux amis qui sont un peu en proie à des difficultés financières et ils vont tirer profit de leur image de senior dans le milieu de la mode et de la publicité parce que le senior, c'est bankable maintenant. Hein, il y a les sugar daddy, on peut être mannequin, on peut être aussi acteur senior, on peut faire de la pub. Le problème, c'est que l'un est encore beau, l'autre ne l'a jamais vraiment été, donc il y a une concurrence un peu déloyale qui va sortir entre les deux. Et puis ça pose des questions sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a passé l'âge de la retraite et qu'on a encore une belle vie devant soi. Sexygénaire de Robin Sykes, ça sort demain sur les écrans. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Merci à Thomas d'être là comme chaque mardi. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous allons recevoir Jean-Pierre Daroussin. Interview réalisée hier, tu l'as rencontré Et oui, il est venu au festival Plume et Pellicule à Sierre. L'occasion avec lui de revenir sur sa carrière. Hein. Il a une filmographie incroyable. Il a fait des films d'une popularité incroyable. Et c'est un plaisir de le rencontrer. Interview tout à l'heure. À ne pas manquer. C'est vrai que c'est un métier compliqué, hein, mon métier, rencontrer des gens sympas, aller voir des bons films au cinéma. Chance, c'est bien. Et puis alors de temps en temps, on voit des mauvais films. Je ne dirai pas lesquels. Là, en l'occurrence, c'est dommage parce que ça peut être un bon conseil de ne pas aller voir certains films. Enfin bon, là, tu nous parles de tes coups de cœur. Là. Voilà, là, en l'occurrence, on va parler des bons films et on commence avec La Dernière Reine, à mi-chemin. Entre l'épopée légendaire et le film historique, La Dernière Reine nous plonge dans la splendeur de l'Alger du XVIe siècle, au cœur des palais de la Casbah, pour y découvrir le destin tragique de la reine Zafira. C'est l'épouse de l'émir et elle va être confrontée à l'impitoyable et sanguinaire pirate Barberousse. Alors, on écoute tes commentaires par rapport à ce film. Alors, on n'est pas très sûr que cette monarque ait historiquement existé. En tout cas, l'histoire est assez floue à ce sujet, mais on est emporté tout de suite par l'ampleur romanesque de son destin. Alger étouffe sous la pression de la tyrannie espagnole. Le pirate Barberousse, lui, il a clairement existé. Barberousse libère la ville et s'allie au sultan. Le problème, c'est que peu après, le sultan est retrouvé assassiné. Et la seule qui va pouvoir tenir tête aux pirates, c'est la reine Zafira. Il y a des complots, il y a des intrigues politiques, il y a des combats impitoyables, il y a des trahisons, des tensions amoureuses qui nourrissent cette épopée hyper romanesque qui dresse le portrait de cette femme très forte, libre, rayonnante, un modèle, un exemple à suivre. Elle est libérée du joug des hommes et elle va tirer sa force de son malheur pour tenter de sauver sa ville et sa famille. Moi, j'ai trouvé ça hyper bien fait, c'est une réussite absolue, c'est un film très atypique, hein. On n'est pas dans le blockbuster américain, c'est un film franco-algérien, c'est quelque part entre le drame de Shakespeare, La Reine Margot de Patrice Chéreau et la série Game of Thrones, ce qui a vraiment une écriture dramatique très intense, c'est à découvrir en salle absolument, c'est un très beau film. Et c'est un de tes coups de cœur de cette semaine. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Retour au cinéma avec Thomas Lécuyer qui nous parle maintenant du super-héros de Flash. Oui, alors il y a le Marvel Cinematic Universe et puis il y a le DC Universe. Alors, on est plutôt du côté DC Comics, hein, Batman, Superman, etc. Alors The Flash, c'est le Benjamin de la Justice League. Il a le pouvoir de voyager plus vite que le son, plus vite que la lumière et donc celui de voyager dans le temps. Alors il va l'utiliser pour retourner dans son passé et sauver ses parents d'un funeste destin. Seulement voilà, vous le savez Philippe, vous le savez Elsa, quand on retourne dans le passé pour changer le cours du temps, ça crée toujours des problèmes, hein, ça chamboule la ligne temporelle et donc The Flash sème un chenille pas possible. Ça fout la merde on dit. Voilà, exactement. Il se retrouve pris au piège d'une réalité où le méchant général Zod est de retour, toujours à la chasse au Superman, évidemment menaçant d'anéantir la planète. Alors c'est bien, c'est un coup de cœur. Tu trouves ça bien, toi? Oui. Alors, je trouve ça visuellement très moche, qu'on soit d'accord. C'est vraiment rare. Les effets spéciaux sont abominables, mais heureusement, un film, c'est pas que des effets spéciaux, c'est aussi un casting assez incroyable avec Ezra Miller. Alors Ezra Miller, c'est un acteur qui fait beaucoup parler de lui pour ses frasques, hein. Il est ingérable,
il a plein de procès collés aux fesses parce qu'il a des comportements hallucinants. Il va voler des trucs chez des gens, il a agressé des gens. Ouais, enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un de très sulfureux. Dans ce film, il tient un double rôle. Il joue un double The Flash et il est excellent dans les deux rôles. C'est une vraie performance d'acteur. Et puis surtout, le must du must, c'est Michael Keaton en Batman, hein, le retour du Batman original. On prend beaucoup de plaisir parce que du coup, Michael Keaton revient dans ce Batman des origines avec aussi ses gadgets de l'époque. Okay. Donc du coup, il y a un petit côté un peu vintage. Keaton en fait un peu des caisses dans son rôle, mais c'est un petit côté Madeleine de Proust. On est très très content de revoir Michael Keaton en Batman avec les vieux Bat gadgets, la vieille Batmobile. C'est 2h20 de grand spectacle. Il y a beaucoup d'humour. C'est parfois un peu brouillon, mais avec ces deux acteurs, Ezra Miller et Michael Keaton, on prend du plaisir. Et c'est qui le plus fort, c'est Batman ou c'est Flash? C'est évidemment Batman. Ah bon, tout le temps Batman. Non, mais Batman, c'est le plus fort de tous les plus forts, Philippe. Faut que ce soit clair. C'est clair, justement, c'est très clair. Et c'est un coup de cœur, donc. Oui. Voilà, et c'est à voir demain, dès demain, dans les cinémas, dans les salles obscures, et pourquoi pas. C'est pas le meilleur des DC Comics, mais il vaut mieux un mauvais DC Comics qu'un bon Marvel, parfois. Parce que les films Marvel, ces temps-ci, ils sont tellement ratés. Je connaissais pas ce dicton. Ouais, si, je vous jure. Genre Ant-Man ou ces choses-là, c'est totalement insupportable. C'est dingue le nombre de super-héros qu'il y a en ce moment, quand même. Il y en a un peu trop, ouais. C'est dingue, c'est de la folie, effectivement. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer qui a eu l'occasion de rencontrer notre invité de ce jour, Jean-Pierre Daroussin. Et oui, l'acteur qui a été récompensé au César et au Molière était l'invité du festival Plume et Pellicule à Sierre pour y présenter son dernier film, le drame poignant Je verrai toujours vos visages, film de Jeanne Herry, qui est la fille de Miou Miou et Julien Clerc. On n'a pas parlé famille, mais par contre on a parlé cinéma en retraçant la carrière extraordinaire de Jean-Pierre Daroussin, et j'ai voulu lui demander notamment son secret par rapport aux deux qualités qu'il cultive et qui sont rarement conjuguées ensemble, la popularité et la discrétion. Jean-Pierre Daroussin sur M. Je ne m'occupe pas de ma popularité, donc peut-être que je reste réservé. Oui, je cherche pas du tout j'y pense pas, ça me préoccupe pas, c'est pas un but dans la vie, c'est pas, non, voilà, donc je reste assez tranquille, j'essaie d'être le plus normal possible, de circuler comme si cette popularité n'existait pas. Je réponds aux gens qui m'abordent, tout va bien, je m'arrête, je discute avec eux, je prends le métro, je vais faire mes courses, j'essaie d'avoir vraiment la vie la plus normale possible sans tenir compte de cette popularité. Et du coup, je fais abstraction d'elle, je la nie d'une certaine façon. Donc c'est peut-être ça le secret, c'est la nier. Alors vous alternez régulièrement les comédies très grand public, comme tout récemment L'école est à nous ou Rumba la vie de Franck Dubosc, avec aussi des projets plus profonds et dramatiques comme le bouleversant Je verrai toujours vos visages. Comment vous choisissez vos rôles ? Il y a un équilibre à trouver entre ces deux formats ? L'équilibre, il est assez simple. Je pense qu'il est lié à la vérité et à la sincérité de la proposition. T'as passé un bon week-end ? Je me suis fait chier. Pas d'amis, pas de famille. Pas de compte à rendre. Par exemple, le projet de Franck Dubosc, voilà, il a écrit son scénario tout seul. Il avait envie de raconter cette histoire d'un père qui retrouve sa fille, de quelqu'un qui passe un peu pour qui est un gros beauf d'une certaine façon et qui s'ouvre à plus de finesse et à plus de... Donc il s'empreint de cette sincérité. Et quand il m'a contacté et que j'ai lu son scénario, je me suis dit, voilà, c'est très bien, c'est super. Il y a vraiment de quoi faire quelque chose de juste et de vrai. Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ? C'est des victimes qui rencontrent des détenus.
Oui, c'est ça. Bien sûr que le cinéma peut d'un seul coup faire prendre conscience, donner du sens à... Moi, j'ai déjà des gens j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit que des films les avaient changés, leur a fait prendre conscience de problèmes auxquels ils n'avaient jamais été confrontés et ça les a souvent réveillés un petit peu ou secoués et ça a débouché sur des choses, des actions concrètes qu'ils se sont mis à faire, à créer des associations, des choses comme ça. C'est le soir ou jamais. Ouais. Tu verras, les locaux, ils vont tirer la tronche. Ouais. Toutes les meufs vont être sur nous, on va marcher sur les corps. J'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, un musicien, un guitariste, qui m'a dit qu'il avait fait qu'il s'était mis à la guitare à cause de quand il m'a vu jouer dans Mes meilleurs copains. Ça lui a donné envie de faire de la guitare, il est devenu guitariste. C'est hyper fort ce que tu viens de dire. On ne peut pas prévoir qu'est-ce que votre œil et votre cerveau et vos oreilles peuvent combiner pour vous créer une émotion qui va être moteur dans votre vie. On peut pas savoir, mais il faut tenter. Il n'est pas là, Bernard? Non. Il vient quand il veut, celui-là. Vous êtes pas flic, par hasard? Non. Tant mieux. Parce qu'on n'est jamais flic par hasard. Un des rares rôles de flic joué par Jean-Pierre Laroussin. Il joue rarement des mauvais garçons ou des rôles très sombres. Ça, c'était Le Poulpe, qui est sorti en 1999, film de Guillaume Niclou, et un de mes films préférés de la grande carrière de cet acteur incroyable. Belle rencontre. Oui, très belle rencontre. Merci pour cette interview réalisée hier du côté de Sierre. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bon, j'espère que vous avez de quoi noter. Retour sur les sorties de cette semaine, sélectionnées par Thomas Lécuyer. Et on commence avec... Et vous pouvez retrouver dès demain sur les écrans Thierry Lhermitte et Patrick Timsit dans Sexy génère une comédie de Robin Sykes. Où ça, deux c'est vieux Carmen amis... pour commencer. Pardon. Le célèbre chorégraphe français Benjamin Millepied sort son premier film Carmen, une adaptation personnelle de la nouvelle de Prosper Mérimée qui a été aussi adaptée à l'opéra par Georges Bizet pour lui donner un de ses airs les plus célèbres que je vais pas chanter pour vous parce qu'il fait beau. En tout cas, à découvrir la version de Carmen par Benjamin Millepied. Love Life aussi. Love Life, un drame japonais de Koi Fukada, présenté à la dernière Mostra de Venise. Un cruel jeu de chaises musicales dont personne ne sortira indemne dans cette famille qui découvre de nombreux secrets et de nombreux non-dits. Prix du jury, un certain regard au dernier festival de Cannes. Sexygénaire aussi. Sexygénaire, on y arrive. Voilà, Thierry Lhermitte et Patrick Timsit en deux vieux copains qui jouent avec leur image de seniors, qui vont devenir des stars malgré eux dans le monde de la publicité et dans celui de la mode. Ils vont rentabiliser leur image. C'est une comédie de Robin Sykes qui semble très prometteuse. La dernière reine. La dernière reine, c'est mon premier coup de cœur de la semaine. Une épopée historique et romanesque, celle de la reine Zafira. On plonge dans l'Alger du XVIe siècle, au cœur des palais de la Casbah, pour découvrir le destin tragique de cette monarque confrontée à l'impitoyable et sanguinaire pirate Barberousse. Et de Flash, les super-héros de retour. Comment passer à côté de la grosse sortie de la semaine, un 2h20 de pure action et de pure fun, un peu régressif, un peu nostalgique avec le retour de Michael Keaton dans la peau du Batman. C'est The Flash, plein de moments savoureux, beaucoup d'humour, des effets spéciaux qui gâchent un peu le plaisir parfois, mais enfin on a quand même une bonne dose de fun. Eh bien, merci beaucoup Thomas Lécuyer. Ces films sortent demain sur les écrans de Suisse romande et dans les salles obscures, évidemment. La semaine prochaine, on va parler d'un festival. Nous irons du côté de Neuchâtel. Et oui, nous recevrons Pierre-Yves Walder, le directeur artistique du NIF, le Neuchâtel International Fantastic Film Festival, qui commence le 30 juin avec une programmation fantastique dans tous les sens du terme et de nombreux invités prestigieux. Et puis côté sortie, il y aura aussi beaucoup de choses, notamment Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson, et Élémentaire, la dernière merveille des studios Disney Pixar.
Merci beaucoup Thomas Lécuyer. Alors bonne semaine cinéma. Merci. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Salut. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch